Chers amis, bonsoir, moi je suis en effet très content d'être avec vous ce soir. Alors, Laurence me faisait remarquer que ce réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes existe depuis 4 ans et que c'est la première fois que j'y suis finalement invité. Mais je trouve qu'attendre 4 ans pour une aussi belle soirée, ça valait vraiment le coup d'attendre. Donc, moi je me rappelle quand j'ai pris la présidence de communication et entreprise, on a eu beaucoup d'échanges avec Laurence évidemment, et Laurence un jour est venue me voir en me disant, tu sais Jean-Luc, j'ai remarqué qu'au sein de nos adhérents, environ 1500 à l'époque, on a environ 70% de femmes adhérentes, et quand je regarde si ces femmes occupent des postes à responsabilité dans les entreprises ou les agences, bah finalement non. Donc là, déjà, premier signal un peu négatif. Ensuite, elle me a fait remarquer qu'on avait beaucoup de femmes adhérentes qui étaient impliquées dans les groupes de travail, dans les comités d'experts au sein de communication et entreprise, et pour autant, ces mêmes femmes, dans leur propre organisation, leur entreprise ou leurs agences, bien souvent se heurtaient, en effet, comme tu l'as dit, à ce plafond de verre qui, je crois, n'est pas qu'un mythe, qui est vraiment une réalité. Et donc on se dit, mais comment se fait-il qu'une expertise aussi reconnue au sein de communication et entreprise ne soit pas aussi reconnue et autant reconnue au sein de ces entreprises? Et puis dernier point, c'était plutôt une question peut-être de confiance en elle, Laurent, c'est comme ça que tu m'en avais parlé, finalement, de fait de ne pas assez oser être vous-même, oser prendre des responsabilités, oser vous impliquer, et oser finalement montrer ce que vous aviez envie d'être et de faire. Et donc partant de là, Laurence m'a proposé de monter ce réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes. Moi très humblement, j'ai envie de dire, j'ai simplement dit oui, vas-y, fonce, parce que j'y crois et je vous soutiens à 100%. Et c'est voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré il y a 4 ans. Évidemment que les choses changent, et heureusement, mais c'est quand même très lent. On en parlait avec Laurence il y a 2 jours, on a eu l'enquête sur les salaires, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans les métiers de la communication. L'enquête 2015 montre qu'il y a toujours 22 ou 23% de différence de salaire entre un homme et une femme pour un même poste, un même niveau de responsabilité. Alors ça, j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'entends ce chiffre, et 30 ans qu'on se dit, c'est pas normal, il faut que ça change. Voilà, en 2015, voilà où on est encore la situation dans le domaine de la communication. Donc tout ça pour dire que toute femme, toute communicante, moi j'y adhère, la charte je la signe et je ferai tout ce qu'il faut pour que mes camarades masculins la signent également. Quand je dis que ça change et que ça change dans le bon sens, évidemment, mais je me rappelle aussi que lorsqu'on a décidé de lancer ce réseau, je me rappelle que c'est évidemment une décision qu'on a prise en comité de direction. Ça a provoqué, je pense que c'est pas trahir de secret de dire que ça avait provoqué quelques railleries, quelques sarcasmes, quelques plaisanteries parfois mal placées. Idem au conseil d'administration, voilà, c'est un sujet sérieux, mais certains ne le prennent pas au sérieux. Donc voilà, c'est pas grave, Laurence, ça t'a pas empêché avec vous toutes d'avancer et de constituer ce réseau et de faire en sorte que ce soir, ce soit un peu une sorte de bouquet feu d'artifice. Ces hommes-là n'ont pas été invités ce soir. De toute façon, on n'est pas très nombreux, donc... moi, il y a 2 choses qui me semblent intéressantes dans ce réseau Toutes Femmes et Toutes Communicantes, c'est que ça illustre bien 2 points de l'ADN de communication et entreprise. Je parlerai de militantisme et d'œcuménisme. Militantisme parce que je crois que nous sommes une association militante. On a des convictions, on a des combats, on a envie de faire changer les choses, et quand on y croit, on y va à fond. Et TFTC, pour moi, c'est une belle illustration de ce militantisme. Et œcuménisme parce que nos idées, on n'est pas propriétaire de nos idées. Nos idées, nous, on les donne, si je puis dire, à la société, pour que la société s'en empare. Et quand je vois que sur nos morts clichés, il y a un grand nombre de réseaux qui militent pour l'égalité femmes-hommes qui nous ont rejoints, qu'il y a des associations sœurs de communication qui sont présentes également ce soir, ça pour nous c'est une grande fierté parce que ça contribue en effet à créer ce cercle vertueux que moi j'aime bien, qui est là pour faire changer les mentalités et le regard de la société et de la communication sur en effet l'image des femmes. Et puis je terminerai par un dernier point, je pense que finalement si ça ne change pas assez vite, c'est en grande partie à cause de nous. Quand je dis nous, c'est nous les hommes, parce que je pense qu'on porte une très grande part de responsabilité. Il ne faut pas trop nous en vouloir non plus, parce que c'est vrai qu'on porte plusieurs milliers d'années derrière nous de culture machiste, pour ne pas dire autre chose. Donc nous aussi, il faut qu'on apprenne à changer, et heureusement, je pense qu'il y a plein de choses, plein de signaux qui montrent que ça change, mais on a encore des grands progrès à faire, nous les hommes. Donc les quelques hommes qui sont là, je pense qu'on n'est pas forcément les plus difficiles à convaincre, mais les autres, je pense que vous avez tous en tête tout de suite, dès que je dis ça, plein de gens, plein d'hommes auxquels vous pouvez faire référence. Je
pense que c'est d'abord à nous, les hommes, de changer, et c'est ainsi que la société sera encore plus belle. Donc merci à toutes femmes, toutes communicantes, bravo à toi Laurence, bravo à vous toutes, et bonne soirée, et merci.